Ouais, j'ai une petite astuce. Tu veux savoir laquelle? Ouais. Et en fait, le caillou est dans le sud de la cardinale est et non dans son ouest. Sur J'ai laissé un petit peu de plomb sur ce caillou là. Depuis, les roscovites l'appellent le chat Charoc. Ça marque vraiment l'entrée dans le vif du sujet. Et on va enchaîner maintenant les briefings météo, organisation, parcours, jusqu'à samedi soir. Et on prend le départ dimanche. Et ben, l'étape 1, c'est village à Rouen, départ du Havre, pour rejoindre Roscoff en contournant le Fastnet. On va avoir du côtier, un petit peu de large, et retour en côtier à la fin. Il y a du vent, il y a de la houle, a priori 5 mètres. Ça va faire astiquer les côtes, quoi. Donc ça va être super. Ça va tirer sur l'humain et sur la mécanique aussi, donc on essaie de bien tout peaufiner pour être sûr que ça tienne jusqu'à Roscoff. Mais il ne devrait pas tout casser, parce qu'il navigue intelligemment. Pour l'instant, on prend encore beaucoup de vent, genre 30 nœuds rafale à 40, et probablement que les vagues vont avec la force du vent. Est-ce que le directeur de course voudra nous envoyer dans ces conditions ou pas? Aujourd'hui, les préparateurs ils ont la chance et l'honneur de faire Rouen-Le Havre au moteur. Ils vont arriver à 2 h du matin. Ils vont se coucher tard et pendant ce temps-là, ils vont pouvoir se reposer, histoire d'être à 100% dimanche pour le départ. C'est officiel, on va plus du tout au Fastnet. Regarde, on va faire ce magnifique parcours en forme d'étoile. Il y aura un peu moins de boulot pour les préparateurs à Roscoff. Comment ça se passe un duo massif sur une édition de la Solitaire? Ça se passe bien? Ouais. On va dévoiler tous nos secrets ou pas? Le duo massif, il s'est bien construit cet hiver avant la Transat. On a appris à bien se connaître, donc je pense que on a une bonne cohésion dans l'équipe. On n'est pas que tous les deux, il y a aussi les préparateurs, l'équipe des communications là, derrière la caméra. C'est une bonne équipe, et puis nous on essaie de, même si on va être concurrents sur l'eau, de se préparer quand même ensemble et de voilà, monter en puissance ensemble. Là c'est un peu la dernière grosse mission, on nettoie les bateaux pour qu'ils soient au top pour les skippers, pour la glisse et pour les photos. Il n'y a plus qu'à se taper dans la main sur le ponton demain matin à 10 h. Ok. Attention! Ça va nous faire bizarre, je pense, à chacun de se retrouver chacun sur son bateau et l'un contre l'autre, mais c'est la force du programme Skipper Massif, c'est d'être concurrent, mais de courir toujours sous les mêmes couleurs. Le duo va nous faire progresser pour le solo. Super fan club derrière. Une nuit assez intense nous attend, avec du courant, du vent, des bascules. Après un départ pas si mauvais, traverser de la baie de Seine, on reste dans le bon bout. Merci à toute la team pour la préparation du boot. On est en mode bulldozer, voilà. Ça mouille, ça tape, ça penche. Dernière beurre de la première étape. C'est parti pour le dernier tronçon. Ça va être du prêt. Du prêt, du prêt, du prêt. Pas très galant le dos. À l'arrivée de Skipper Massif 2025.
un plaisir. C'était l'objectif de la solitaire, c'est faire un podium. Donc c'est couché, première étape. Il va falloir trouver un nouvel objectif maintenant. C'est Hugo, ça passe mieux parce que c'est lui. Heureusement que c'est Hugo. Je suis très contente de vous retrouver tous les deux sur le podium. Ouais, ça met bien en jambe, ouais. Si c'est 3 étapes comme ça, je sais pas dans quel état on va nous retrouver à la fin, mais ouais, non, carrément, ça s'annonce une belle édition. Maintenant, on va faire une grosse sieste. Faut manger, travailler pour manger. Faire une sieste, le goûter, le dîner, et on va refaire un petit tour de cadran cette nuit. Le prochain départ, c'est dimanche midi et nous sommes jeudi matin. Direction Vigo. On voyage. J'ai déjà le passeport dans le sac, je suis prêt.